Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette fameuse marque OOCC, Orhoun Candle Company, que j'ai trouvée sur Diffmu. Donc c'était une de mes nouvelles découvertes. Et je vais vous dire, enfin tout vous dire sur ce que j'en pense réellement. J'ai un avis assez mitigé dessus. Il y a des choses super chouettes et il y a des choses moins chouettes pour lesquelles j'ai dû trouver des solutions et peut-être que ces solutions pourraient aussi vous servir dans d'autres cas parce que c'est un cas qu'on trouve récurrent dans pas mal de marques de bougies. La première dont je vais vous parler, c'est celle-ci, ce format-ci qui est vendu sans couvercle. Ça, c'est un couvercle que j'ai récupéré de ma Bath Body Works qui allait dessus, mais j'ai dû juste retirer le silicone qu'il y avait pour que ça puisse entrer. Et elles sont vendues comme ceci, sans couvercle. Celle-ci, c'est une qui est aromatisée à la vanille, donc on voit même les petits points, des petits grains de vanille noire dans cette bougie. Une seule mèche, par contre, j'ai un avis mitigé sur les mèches que je ne trouve pas de bonne qualité. Alors ici, on voit clairement que la mèche contient un fil de plomb, un fil de fer pour vraiment la maintenir et c'est pas une mèche qui est assez grosse. Alors ici, j'ai pas eu de problème de combustion. Elle a quand même été quelques temps. C'est une grande capacité, hein, donc je pense qu'elle va à 180 heures, 160, 180 heures, celle-ci. Et la fragrance dégagée n'a rien à voir avec l'étiquette. Hein. Ça, c'est une étiquette style américain, style un peu vintage. C'est une fragrance de crème glacée vanillée. C'est vraiment ce qui la définit le mieux. Et elle ne sent pas trop fort, elle est très douce et je la mets généralement maintenant quand je reçois des gens. Et donc j'ai un beau-fils qui ne supporte pas les odeurs trop fortes de bougies ou les odeurs un peu trop spéciales et je me suis dit je vais la tester quand il viendra manger à la maison. Ils sont tous venus et tout le monde a dit ouais, ça sent bon, ça sent la vanille, mais la bonne vanille. Donc moi, je la percevais à peine que eux, directement, dès qu'ils sont rentrés, ils l'ont perçue, ça sentait la bonne vanille, douce, agréable, et pas la vanille qui va venir prendre tout l'espace. Ça va vraiment, c'est très aérien comme fragrance, et c'est une fragrance que j'ai bien aimée. Au niveau de la combustion, celle-ci, elle se consume super bien, elle descend de façon homogène, même si la mèche n'est pas centrée, donc j'ai rien à dire. Celle-ci, rapport qualité-prix, en vaut vraiment la peine. S'il en reste, et que vous aimez les vanilles pas trop fortes, je peux que vous la conseiller, simplement essayer de trouver un moyen de la fermer parce qu'autrement elle sent moins fort. Alors la suivante, c'est un format que je prends jamais, un format métallique que je ne prends jamais tout simplement parce que moi j'ai besoin de voir la mèche. Je prends des bougies justement pour avoir un coin de lumière, pour avoir une flamme à côté de la télé et j'avais hésité et je suis contente, super contente de l'avoir prise parce que celle-ci, elle en vaut vraiment la peine. La fragrance, c'est caramel noix de pécan. Je n'ai même pas besoin de la sentir, hein. Elle sent. Mais elle sent fort, elle sent bon, elle se consume super bien, même si la mèche, vous voyez, la mèche n'est pas au centre et elle se consume super bien. J'ai pas de gros rebords de cire, donc super bien. Simplement, est-ce que vous verrez qu'on voit la mèche métallique sortir? Ça me dérange un peu. Ça, c'est leur point négatif. La mèche métallique, j'aime pas. J'aime pas, je préfère les mèches naturelles. Donc ici, ils peuvent dire que ce sont des cils, c'est un mélange en fait de cire naturelle, donc de cire de soja et de paraffine. Et malgré tout, ils mettent du plomb dans les mèches, quoi. Ça, je n'apprécie pas. Par contre, la fragrance, je l'adore. Je l'adore vraiment. C'est vraiment une fragrance de caramel au beurre salé avec une touche de noix de pécan grillée. Et ça c'est le genre de fragrance que j'aime bien, c'est le genre de fragrance qui réconforte quand il fait dégueulasse dehors. Et franchement, c'est le genre de fragrance que je pourrais mettre toute une journée tellement j'adore. Alors ensuite, on va parler de ces formats-ci, qui sont des formats avec une anse un peu plus spéciaux, que j'avais trouvé sympa. Franchement, le format, il me plaît bien, même si c'est un bouchon à visser. Hein. J'avais trouvé le format assez sympa. Alors celle-ci, c'est la Expresso. Toujours ces mèches beaucoup trop fines et avec du plomb et je les ai pas lavées, hein. J'en ai lavé aucune vraiment pour vous montrer comment elles se consument. Celle-ci,
Donc on a bien la cire qui colle, hein. La cire de soja, elle est un peu plus molle, donc elle reste souvent collée sur les contenants. Simplement, elle ne sent, dès qu'elle chauffe, elle ne sent plus rien. Plus rien, et je vais vous dire heureusement, parce que c'est une odeur de essence de café. Et j'aime pas. Donc celle-ci, elle sent rien, et c'est très bien comme ça, parce que si elle sent ce qu'elle sent à froid, je suis écœurée par cette odeur. Si elle sent ce qu'elle sent à froid, elle m'aurait pas plu. Donc, tout compte fait, pas plus mal qu'elle ne sente rien, mais pas d'intérêt, si ce n'est que le prix, quoi. J'avais une grande jarre au lieu d'une petite, donc voilà. Celle-ci, pas d'intérêt. Alors ensuite, la lemon pancake, vous voyez qu'elle a bien été, et vous voyez à quel point elle est dégueulasse, on est bien d'accord. J'ai pas lavé, hein, exprès. La cire colle bien, mais vous voyez, on dirait qu'elle a été super longtemps, et vous voyez ici une petite traînée un peu plus conséquente qu'ailleurs. Il y a une explication à ça. Donc tout d'abord, on va parler de l'odeur. L'odeur, elle est géniale. Elles sont super fortes, elles sont super bon le lemon pancake, c'est-à-dire le gâteau avec la crème vanillée, citronnée à l'intérieur. Moi, ça me fait penser, en Belgique, on a des marbrés, ça s'appelle la marbrée, c'est la crème qu'il y a dans le marbré. C'est vraiment le gâteau au citron vanillé, quoi. Ça, j'adore. Elles sont super bons, elles sont aussi fortes que la Village Candle Lemon Pancake. Donc ça, j'étais super agréablement surprise, si ce n'est que la mèche m'a fortement déçue. Mais alors celle-ci, elle a creusé, mais creusé, qu'à chaque fois elle s'étouffait. Donc ce que je faisais dans un premier temps, c'est bien, il y a une anse, j'allais vider dans mon diffuseur et j'en profitais aussi parce que la cire continuait à libérer son huile, sa fragrance dans mon diffuseur, donc je la sentais bien. Ensuite, je vais vous montrer juste celle-ci, je vous parlerai de l'odeur. Regardez comment ça creuse. Ça reste carrément collé sur le bord. Mais carrément au point que ça s'étouffe. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais pas aller la vider tous les 2 heures dans un diffuseur. J'ai que 3 diffuseurs, c'est bon. Je suis allée chercher une jarre vide, une petite jarre vide, dans laquelle j'ai collé 3 mèches. Donc je vous mets la photo ici, vous voyez la jarre vide avec les 3 mèches. Et je suis venue remplir petit à petit avec la cire qui fondait mal. Donc ici vous voyez on a le citron, ici on a la fraise, ici on en a encore une autre. Et maintenant je mets mes 3 mèches et je vais faire ça, je vais garder mes jarres pour ça. Parce qu'il y a des bougies qui ont des très mauvaises mèches, surtout chez Ghost Creek, qui ont des très mauvaises mèches et qui se consument très mal et qui s'étouffent. Donc j'ai acheté des mèches sur le site de Terre de Bougies, ce sont des mèches 100% coton, super bonne qualité, et ici je pense que je n'aurai plus de problème, et ça me permet d'avoir, de ne pas jeter cette cire et de pouvoir en profiter encore. Alors ces mèches elles existent dans plusieurs formats hein, sur Terre de Bougies, il suffit juste de les coller avec une bête colle ici au bout, et vous venez, elles sont rigides, elles ne tombent pas parce que généralement il faut les tenir avec des bâtons, quoi. On met des bâtons et pour les soutenir, et ici elles sont rigides, elles sont déjà paraffinées et elles sont juste nickel. Et ici j'ai mis au-dessus une fragrance de marshmallow que j'ai fait fondre et qui est hyper grasse, qui sent super fort, mais quand elles sont super grasses elles s'étouffent, hein, donc 2 mèches même pour Ghost Creek ça ne suffit pas, donc j'ai mis dans celle-ci. Donc ça c'est une des solutions que je trouve mieux maintenant que de faire des petits fondants de cire que j'utilise plus spécialement parce que j'aime bien faire brûler en fait mes cires Yankee Candle, mes tartelettes, et j'ai pas spécialement envie que tous mes diffuseurs soient pris quoi. Donc voilà, donc ici je vous disais très mauvaise combustion parce que en fait comme la cire reste collée sur les bords et que la mèche se consume plus vite, on a une toute petite mèche, ça s'étouffe. Par contre au niveau de l'odeur, nickel. Ce que j'aurais dû faire, c'est faire fondre toute la cire et venir refaire une bougie avec des bonnes mèches, mais bon on n'achète pas les bougies pour les refondre et les remettre quoi, donc c'est vraiment dommage hein, parce que c'était un beau concept et je pense que si les mèches étaient de meilleure qualité, ça aurait pu fonctionner.
si elle se consumait pas trop vite en fait, si elle n'absorbait pas trop, parce qu'une mèche qui se consume trop vite, bah forcément après il n'y a plus assez de matière pour venir absorber l'huile et se consumer correctement, on a une mauvaise combustion, ça sent, des fois vous avez l'impression que votre bougie elle sent moins bon ou moins forte tout simplement parce qu'il y a trop de cire et que la combustion n'est pas bonne. Alors ensuite on a la banana split, donc dans une première, donc c'était une trilogie, donc tricolore, coconut banana, strawberry cream et French vanilla. French vanilla, c'est la même que la première toute grande que je vous ai montrée à la crème glacée à la vanille. Ici, toujours la même chose, j'ai l'impression que c'est lié à ce format, mais pas que. Donc très mauvaise combustion. Alors au niveau de la première fragrance, c'était une fragrance de coconut vanillé, super douce, super agréable. J'ai super bien aimé, que j'ai aussi été remettre dans mes diffuseurs. Ensuite, mais j'ai pas besoin de la sentir, elle sent déjà très fort. Ensuite, le strawberry cream, ça sent, oui, ça sent la crème à la vanille, la crème à la fraise, comme quand j'étais petite. Mais j'ai toujours une idée qui me vient quand je sens cette odeur. Vous imaginez quand on ouvre un pot de cerises au marasquin. On a le marasquin, et ici j'ai l'impression que ce sont des fraises au marasquin. C'est le même type d'odeur, marasquin, très fort, super agréable. Mais qui tient pas, quoi. Regardez ici comment... En fait, ça c'est... Cette partie-ci, c'est quand je l'ai vidée. Mais tout ça, c'est tout ce qui est resté collé sur le bord de la bougie. Alors que la bougie, elle est ici, quoi. Donc ça, c'est un peu con parce que c'est le type de bougie à la fraise qui me plaisait bien, quoi. C'est le type de fragrance qui me plaisait bien. Par contre, ce que j'ai eu aussi, je vais vous montrer dans la suivante... c'est les mèches, quand on les allume, elles explosent un peu. Et on va le voir ici, peut-être sur le bord. Est-ce que vous voyez? Il y a plein de petits points noirs. Ici aussi, tout simplement parce que la mèche a explosé. Donc, regardez ici le centrage de la mèche. Vraiment pas bon du tout, hein. Alors, je ne l'ai pas lavé non plus, mais vous voyez qu'elle s'est super bien consumée. Elle n'a pas creusé. Et celles-ci, elles font de façon homogène, elles descendent de façon homogène. Et au niveau de l'odeur, s'il y en a une que je peux vous conseiller, donc toutes celles-là, au niveau de ce format-là, c'est celle-ci. Banana Nut Bread, c'est le gâteau aux noix. Alors la fragrance de banane, elle n'est pas très présente. C'est une banane cuite, mais qui sert de support en fait. Ouais, on la sent très légèrement, mais c'est vraiment un cake aux noix, quoi, quand ça s'évapore, quand ça commence à diffuser, on sent vraiment une odeur de gâteau aux noix. Et celle-ci, elle est super agréable, elle se consume bien et j'en suis contente. Rapport qualité-prix, franchement, celle-ci, elle est nickel, même si la mèche n'est pas centrée. Moi, à partir du moment où elle se consume bien, j'ai pas de souci avec ça. Simplement, le plomb dans les mèches, ça, je n'aime pas. Alors, en conclusion, est-ce que j'en rachèterai ? Je vais finir celle-là et je vais... Si c'est pour découvrir, je vais acheter d'autres marques ou continuer à acheter les marques que j'aime bien. Hein. D'ailleurs, Bath & Body Works, quoi. Donc, je préfère investir dans ce que j'aime plutôt que dans... Ici, c'est très aléatoire, quoi. Sur 6, il y en a 3 qui sont bien comportés. Sur 6, donc 50%. C'est franchement pas assez pour que je puisse me dire, allez, j'en rachète encore, même si elles ne sont pas chères. Voilà. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en avez. Je sais que vous en avez parce que vous m'en avez parlé. Dites-moi un peu ce que vous en pensez au niveau des fragrances, au niveau des mèches. Si vous avez la même blague que moi avec des mèches qui explosent au moment où on les allume. Si vous en avez aussi qui creusent très fort. Ça, je vous le conseille vivement, hein, cette petite solution-là. Et ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et au niveau de la puissance aussi de la fragrance, parce que c'est très aléatoire aussi. Il y en a qui ne sentent pas, il y en a qui sentent raisonnablement, et il y en a qui sentent très très fort. Donc c'est pas très stable, quoi. Donc ça, c'est pas ce qui fait l'image d'une marque, quoi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!